Page 96, numéro 7. On parle d'un groupe de scouts qui a pour mission de se déplacer dans un boisé à l'aide d'une boussole. Il marche 1250 mètres vers l'est. J'ai utilisé ma règle pour tracer les vecteurs à l'avance. Donc, j'ai gardé la proportion dans les vecteurs. Pour représenter le déplacement vers l'est, j'ai pris le vecteur rouge. Pour montrer 1200, j'ai pris 12,5 cm qui représente 1250 mètres vers l'est, vers la droite. Point A. Je me retrouve ici au point A. Ensuite, traverser un lac en canot à une distance de 120 mètres vers le nord pour atteindre le point B. Alors, vers le nord, je dois prendre le vecteur mauve ici et le placer à partir du point A. Du point A, je m'en vais vers le nord pour atteindre le point B. Ensuite, avancer de 650 mètres vers l'ouest pour atteindre le point C. Vers l'ouest, c'est complètement vers la gauche. Vers la gauche, c'est le vecteur bleu que je vais partir du point B et qui va illustrer le déplacement vers le point C. Et pour atteindre le point D, on doit marcher 120 mètres vers le sud. 120 mètres vers le sud, représenté par le vecteur vert ici. Et on se retrouve au point D, ici. On fait un quadrilatère, sauf que on est parti de beaucoup plus loin qu'un des coins du quadrilatère. Comment on peut calculer la distance totale parcourue? La distance totale parcourue, c'est la somme de tous les mètres parcourus par les scouts sans tenir compte de l'orientation. Alors, on a fait 1250 mètres, ensuite 120 mètres, ensuite 650 mètres, plus un autre 120 mètres. Pour un total de mètres parcourus de 2140 mètres. Ceci correspond à la distance totale parcourue, la somme des mètres qui ont été marchés par les scouts. Le déplacement total, pour avoir le déplacement, il faut prendre la position finale moins la position initiale. La position finale est le point D, moins la position initiale. Si j'ai avancé ici de 1250, j'ai monté et je suis revenu de 650, on peut dire que le vecteur vert et le vecteur mauve s'annulent et que le vecteur bleu annule une partie du vecteur rouge. Je pourrais dire pour le vecteur résultant qu'il est représenté par un vecteur que je vais juste le mettre au marqueur. Bleu. Le vecteur résultant serait représenté par cette section du vecteur rouge. Combien ça mesure? Bien, ça mesure 1250 mètres pour le segment de 0 au point A, moins, on est revenu sur nos pas de 650 mètres. Donc, on aurait un vecteur résultant qui aurait cette longueur-là et qui mesurerait exactement 600 mètres. 600 mètres correspondrait au vecteur déplacement. 600 mètres. Et là, puisque c'est vectoriel, il faudrait identifier son orientation. Ça, c'est juste la norme. Je devrais l'identifier de cette façon-là. Donc, si je veux l'exprimer avec la forme vectorielle, il faut que je mette 600 mètres est. Ou 600 mètres à 0 degré, ou 600 mètres vers la droite.
sur mon dessin.